ce peuple, Père, pour ce culte, ce peuple qui est venu écouter ta parole. Touche un cœur cet après-midi. Touche un cœur cet après-midi. Qu'un cœur soit touché aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oui, que ce peuple soit la tête et non la queue. Que ce peuple soit en haut et non en bas. Je crois que ce message va toucher quelqu'un aujourd'hui. Je crois que quelqu'un sera touché dans le nom de Jésus. Je crois que quelqu'un sera transformé dans le nom de Jésus. Je crois que quelqu'un ne sera plus la même personne. Car toi tu dis la chose et la chose s'accomplit. Car toi tu es capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Agis en faveur aujourd'hui pour quelqu'un. Agis dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Transperce le cœur de quelqu'un cet après-midi. Transperce le cœur de quelqu'un cet après-midi. Et nous disons Amen, 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 Amen. Prenons place. Je vous salue tous dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait chaud, n'hésitez pas à demander au protocole de l'eau derrière si vous avez soif. Amen. Le message de cet après-midi, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Amen. Nous sommes à la rentrée scolaire, rentrée professionnelle. Peut-être que tu fais une formation. Peut-être que c'est la rentrée aussi pour toi si tu es dans le monde du travail. Ce message est pour toi cet après-midi. Je suis venu te dire que dans ce verset, c'est toujours d'actualité. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue dans ta vie dans le nom de Jésus. Nous allons dans la parole de Dieu. Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13. C'est notre texte de base. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Parole du Seigneur. Cette promesse s'inscrit dans le discours de Moïse aux enfants d'Israël avant leur entrée dans la terre promise. Il leur donne les conditions pour être la tête et non la queue. C'est Moïse qui s'adresse aux enfants d'Israël avant d'entrer dans la terre promise. Mais je suis venu te dire que c'est aussi d'actualité pour toi dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que tu seras en haut et non en bas. Je suis venu te dire que tu dois refuser d'être en bas. Tu dois refuser d'être la queue. Être la tête et non la queue, c'est vraiment ce que nous allons retenir dans ce verset. Et cela symbolise une position de leadership, une position d'influence, une position d'autorité. Quand tu es la tête, tu domines. Quand tu es la tête, c'est toi qui donnes le tempo. C'est toi qui diriges. Et c'est non le contraire. La queue, par contre, tu es relégué en bas. Tu es une victime, tu es une proie. On te mange, on te fait du mal. Tu es toujours dans la victimisation. Parce que tu es la queue, parce que tu es derrière. Refuse d'être la queue aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'interdis d'élire à ton domicile la queue. J'interdis d'élire à ton domicile l'échec, la pauvreté, la maladie, la magie, la sorcellerie. J'interdis ça dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que tu puisses être la tête et non la queue. C'est vrai que souvent cela peut être comme un slogan, mais cela est réel, bien aimé Seigneur. Il y a une condition, c'est que nous devons observer les commandements de Dieu. Nous devons faire les choses selon la volonté de Dieu. Quand tu fais quelque chose, est-ce que tu fais cela selon ta propre volonté, selon tes sentiments, tes émotions, tes états d'âme, ou selon la volonté de Dieu? Il y a des conditions si tu veux être en haut. Si tu as accepté le Seigneur, si tu as la grâce divine, je suis venu te dire que tu seras la tête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que les 4 mois qui te restent, tu seras la queue, tu ne seras pas la queue, pardon, dans le nom de Jésus. Tu seras la tête. Tu dois refuser d'être la queue. Tu dois refuser d'être la queue. Tu dois marcher sur tout ce qui est contraire à la parole. Tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique. La queue, peut-être, ça peut être des alliances dans ta famille, des liens dans ta famille. Peut-être qu'on t'a mis quelque part, mais je veux te dire que tu seras délivré aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je suis venu te dire que tu vas relever la tête. La queue baisse toujours la tête. La queue pleure. La queue se plaint toujours. Il est toujours dans la victimisation. Aujourd'hui, le rôle doit changer. Tu dois prendre position dans ta vie. Tu dois avoir une position de leadership. Une position où tu es influent, où tu as autorité. Et notre modèle en termes d'autorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il avait l'autorité sur les éléments naturels. Il parlait au vent, aux vagues, à la tempête. Tu peux parler aussi dans la situation. Peut-être que tu as une vague, peut-être qu'il y a des intempéries, peut-être qu'il y a un ouragan dans ta vie. Tu dois prendre le contrôle de ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. La queue, souvent, c'est un mouton. C'est-à-dire, il suit, il est influencé. La queue, malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Et les enfants de Dieu, vous devez avoir de la personnalité, bien aimée. Vous ne devez pas vous laisser influencer. C'est pas parce que le vent va à gauche que toi tu vas à gauche. C'est pas parce que le vent va à droite que toi tu vas à droite. Tu dois t'imposer. Tu dois dicter ta vie. Est-ce que tu es la tête ou tu es la queue? Tu dois te poser la question cet après-midi. Quelle est ta position, mon frère?
Quelle est ta position, ma soeur? Est-ce qu'on te mange ou c'est toi qui manges? Est-ce que tu es une proie ou est-ce que tu es un prédateur? Tu dois être un conquérant bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois aller à la conquête. Quels sont les projets que tu n'arrives plus à réaliser? Quels sont les objectifs que tu n'arrives pas à atteindre? Est-ce que tu observes les commandements de Dieu? Est-ce que tu fais les choses selon la volonté de Dieu? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu ne fais que reculer? Qu'est-ce qui ne va pas? La queue se laisse toujours influencer. La queue n'a pas de personnalité. La queue, on lui dit va là-bas, il va là-bas. La queue, on lui dit c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. Tu dois aussi demander la vision. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours consulter Dieu. Qui tu consultes pour ta vie? Qui tu consultes pour tes projets? Tu dois observer les commandements de Dieu. Tu dois être un homme qui est obéissant, qui applique à la lettre ce que Dieu te demande de faire. Et tu dois faire les choses selon la volonté de Dieu. Pas selon ta famille, pas selon un oncle, pas selon une tante ou un chef du village. Beaucoup font des choses par rapport. Ah, ma mère m'a dit que je dois me marier cette année, je me marie cette année. Mais qui t'a dit que c'était ton mari? Qui t'a dit que c'était ta femme? C'est ça la queue. Et on te présente quelqu'un, tu acceptes, tu dis oui. Et après, tu commences à pleurer. Ah, j'aurais pas dû écouter ma mère. J'aurais pas dû écouter mon père. Alléluia. C'est toi qui as accepté. La tête réfléchit, la tête a le discernement. La tête a l'autorité. Pas une autorité politique, pas une autorité financière, une autorité spirituelle. Que tu puisses avoir une autorité spirituelle aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que tu puisses dominer sur toutes les autres autorités. Tu dois avoir un esprit supérieur, un esprit qui est élevé au-dessus de tous les esprits. Car nous avons Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Un nom qui est élevé au-dessus du cancer, des magiciens, des sorciers, de la maladie, AVC, crise. Nous avons ce nom-là, bien-aimé. Et tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les ennemis. Tu as un pouvoir comme tu es là. Tu dois refuser d'être la queue aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois chasser d'être tout ce qui est contraire à la parole. Tu ne dois pas être le dernier. Tu dois être en haut. C'est la rentrée. Il te reste 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Tu dois bien terminer cette année, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux encore accomplir des projets. Qui t'a dit que tu as raté ton année? Qui t'a dit que tu as échoué? Je refuse l'échec dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse ça aujourd'hui. Je chasse l'échec dans ta vie. Tu es né pour réussir et tu vas briller dans le nom de Jésus. Amen. Même si les sorciers de ta famille, même si les magiciens dans ta famille, ils n'ont aucun effet dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Le sang qui coule dans ton corps, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que le sang que tu as, tu ne sais pas d'où il provient. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, sache que maintenant tu as le sang de Jésus qui coule. Tu n'as pas un sang d'un village, un sang d'un pays, un sang d'une origine. Tu as le sang de Jésus. Et c'est un sang qui est élevé au-dessus de tous les sangs. Et c'est ce sang-là qui va faire que tu seras la tête et non la queue. Et tu peux dire aujourd'hui que je vais être la tête et non la queue. Tu peux dire aujourd'hui que je serai excellent. Refuse la médiocrité dans ta vie dans le nom de Jésus. Refuse la médiocrité dans ton travail. Refuse la médiocrité dans ta classe, à l'école. Tu dois être brillant si tu es étudiant. Tu dois être brillante si tu es dans une formation. Tu dois briller. Tu ne dois pas être là toujours en train de se dire qu'est-ce que je vais faire cette année? Quelle orientation je dois faire? Tu dois dire que là je vais réussir. Tu dois déjà avoir une mentalité de vainqueur. Quelle est ta mentalité? Quelle est ta mentalité quand tu vas au travail? Est-ce que tu vas déjà en tant que victime te dire que je ne m'entends pas avec tel collègue, que tel collègue m'embête, que tel collègue me fait du mal? Quelle est ta mentalité quand tu vas en classe? Que je ne m'entends pas avec mes camarades, que ce professeur-là me fait du mal? Quelle est ta mentalité? Tu dois demander pour cette rentrée que ta mentalité soit une mentalité alignée sur la parole de Dieu. Une mentalité où tu as l'autorité. Car tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé au Seigneur. La tête, c'est quelqu'un qui réfléchit. La tête, c'est quelqu'un qui réfléchit. Quand tu es la tête, on te pose un problème, tu réfléchis. Tu pèses le pour et le contre. Alléluia. La tête n'accepte pas tout. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu dois faire ça que tu dois le faire. Tu regardes, est-ce que vraiment il y a un intérêt pour moi? Est-ce que vraiment c'est une plus-value pour moi? La tête réfléchit. La tête prend le temps. Tu regardes ton âge. Est-ce qu'à mon âge, est-ce que si je fais ça, est-ce que je vais vivre longtemps dans cette maison? Est-ce que je vais vivre longtemps dans ce pays? Est-ce que ma santé est compatible à ce projet? Est-ce que le corps que j'ai, il n'est pas fatigué pour tel projet? Tu dois regarder les tenants et les aboutissants. La tête réfléchit. La tête fait tourner son cerveau. Et les enfants de Dieu, nous devons renouveler l'intelligence, renouveler la sagesse. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent.
Renouvelle ton intelligence, mon frère. Renouvelle ton intelligence, ma soeur. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est toujours dans une zone de confort. Tu vis tous les jours comme si c'était pareil. Non, tu dois te dire cette année je vais m'améliorer. Cette année je vais progresser. Cette année c'est la dimension supérieure. Cette année je dois aller au bout de mes projets. Cette année je dois faire ça pour mes enfants. Ah, mes enfants peut-être ils vont faire des grandes études. Si on mettait un peu de côté, si on mettait un apport, tu dois avoir des projets, des ambitions. C'est ça la tête. La tête a un plan sur les 30 prochaines années. Et la queue n'a pas de plan. La queue vit au jour le jour. La queue se réveille. Ah, j'ai 50 ans, j'ai rien fait. Ah, j'ai 60 ans, j'ai rien fait. Tu commences à pleurer. Ah, c'est à cause des gens du village. Non, les gens du village n'ont rien fait. C'est à cause des gens de ma famille. C'est à cause des gens de ceci. Non. Tu étais dans la distraction. La queue est dans la distraction. La queue est dans la divagation. La queue est toujours à droite, à gauche, vacille. Et quand l'horloge tourne, toi tu ne te rends pas compte, l'âge tourne. Le corps, l'âme, l'esprit. Quand tu te réveilles, tu as déjà un certain âge. Alléluia. Amen. Rattrape ce retard aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Fais en sorte que tu dis aujourd'hui, je ne veux plus être dans la distraction. Je ne veux plus être dans la divagation. Refuse d'être distrait. Il n'est pas trop tard, mon frère. Il n'est pas trop tard, ma soeur. Dieu a un plan pour toi. Dieu est dans son calendrier, je suis venu te dire. Dans son agenda, Dieu a un plan pour toi. Il a prévu quelque chose pour toi. Mais tu dois obéir au commandement de Dieu. Tu dois revenir vers Dieu. Tu dois demander d'être dans sa présence. Dans quelle présence tu te trouves, bien-aimé dans le Seigneur? Là, il reste 4 mois. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. La présence de Dieu élimine les démons, élimine la maladie. Et pas avec les démons, les méchants. La présence de Dieu va t'accompagner dans tes projets, va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Tu dois demander d'être dans la présence de Dieu. La tête a une vie de prière. La tête est disciplinée. La tête a une rigueur. Comment tu gères ta semaine? Est-ce que tu as un emploi du temps? Est-ce que tu es organisé? La queue n'a pas d'emploi du temps. La queue peut aller aujourd'hui à Munich, demain peut aller en Hollande. La queue vit comme ça. Parce qu'elle est en bas, elle n'a pas de vision, elle n'a pas de projet. Mais quelqu'un qui sait que c'est la tête, il sait que cette semaine-là, je vais jeûner. Parce que c'est la rentrée. Je veux que ces 4 mois qui restent, que ma vie avance. Je fais un sacrifice. Élève ton niveau de sacrifice. Tu fais un jeûne. Je jeûne pour les 4 mois qui restent. Je jeûne pour mon voyage. Je jeûne pour mes affaires. Je jeûne pour mes enfants. Tu peux jeûner pour tes enfants. Tu as 3 enfants, tu jeûnes lundi. Tu jeûnes mercredi. Tu jeûnes vendredi. Pour tes enfants. Pour qu'ils puissent réussir. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu jeûnes pour peut-être le futur mari de ta fille. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'aventuriers. Amen. Amen. Surtout dans les églises. Ah oui. Vous connaissez, je dis la vérité. Ah, c'est un frère. Hein? Frère Gilbert. Toi aussi, tu acceptes, frère Gilbert. Oui, il fait que me taper. J'ai plus de côte. Frère Gilbert. Amen. C'est pas parce qu'on te présente un frère que tu dois dire oui. Regarde aussi, est-ce que vraiment c'est un frère? Parce qu'il y a beaucoup de gens que vous les voyez comme des dauphins, mais ce sont des requins. Ils sont déguisés. Amen. Ils te tapent, ils t'insultent, ils te maltraitent. Et après, tu vas pleurer. C'est ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu es né ici, tu as grandi ici. Fais un choix qui est compatible. Réfléchis au choix que tu vas faire. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne réfléchis pas, tu prends quelqu'un. Et après, quand vous insultez, tu lui dis villageois. Ah, les villageois du quartier. Mais tu ne savais pas qu'il était villageois? Aujourd'hui, les villageois. Mais quand vous avez fait des excursions, vous êtes partis en Crète ou en Turquie, il n'était pas villageois? Voilà, c'est que quand ça vous arrange. Et puis tu dis aux enfants, n'appelez plus papa, appelez-lui le villageois du quartier. Les villageois du quartier, ça va? Non, c'est papa, toi qui as dit ça. Ah, c'est maman. Les villageois du quartier. Quelqu'un qui s'appelle papa, vous l'appelez le villageois du quartier. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe malheureusement. Le bon rien, le bourricot. Avant, tu ne savais pas qu'il était bourricot? Quand il t'a fait du mal, il est bourricot? Amen. Quand vous venez ici, qu'on prie pour vous, pour le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est ça le pire. Il faut assumer. Amen. Il ne faut pas que le meilleur. Amen. Et aussi, un bon conseil. Quand vous avez des problèmes dans votre couple, ne le dites pas à vos familles. Parce que des fois, quand vous le dites à vos familles, vous allez vous arranger et vos familles ne vont pas pardonner à vos maris ou à vos femmes. C'est vraiment ce que Dieu m'a dit de vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit de vous dire ça. Quand vous avez des problèmes dans votre couple, ne le dites pas à vos familles. Arrangez-vous. Parce que vous allez après vous arranger. Mais le problème, c'est que vos familles, des fois, elles n'ont pas forcément le même cœur que vous, n'ont pas la même pensée que vous. Du coup, eux, ils restent avec cette rancune, avec cette haine-là.
Amen. Faites attention quand vous avez des problèmes de couple, malgré le degré, malgré le problème de couple. Parce que vous avez des parents. Un parent, sa fille, ça reste sa fille. Son fils, ça reste son fils. Amen. Amen. Si tu casses la mâchoire de ta fille ou de ton fils, même si tu as pardonné, ça va toujours rester dans ton cœur que, il est brutal. Vous voyez les conséquences? Vous vous êtes arrangés. Mais dans la tête du papa, dans la tête de la maman, c'est toujours resté. Il a tapé ma fille, il a tapé mon fils, il l'a insulté. Soyez sages. C'est pas facile. C'est vrai que c'est pas évident. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir toujours avoir la sagesse de gérer ses problèmes en tant qu'enfant de Dieu. C'est-à-dire en tant que personne mature. Le mariage, je le dis toujours, ce n'est pas pour les enfants. Quelqu'un qui dit toujours papa, papa, maman, maman, c'est pas quelqu'un qui est mature pour se marier. Il y a des gens comme ça, moindre problème. Papa, papa, maman, maman. 33 ans, 34 ans, 48 ans, 42 ans. Amen. Qu'est-ce que votre parent vont penser quand ils vont raccrocher? Pourquoi il s'est marié? Qui l'a envoyé là-bas? C'est ça la queue. C'est des gens qui pleurent, des gens qui se plaignent. Pourquoi j'ai fait ce choix? Alléluia. Amen. Quand vous faites un choix, consultez toujours Dieu, consultez pas vous savez. C'est Dieu qui peut vous dire, même si ça prend du temps, c'est Dieu qui peut vous dire que lui c'est le bon, elle c'est la bonne. Vous allez souffrir sinon bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui règne aujourd'hui, les problèmes conjugaux. Il n'y a que des problèmes. C'est la base de beaucoup de problèmes. Vous voyez des gens qui partent, 50 ans, 49 ans. Quand vous fouillez, il avait des antécédents, des problèmes avec sa femme. Il n'a pas supporté. Il dormait par terre. Il mangeait plus bien. Et puis il est parti. Là, on enterre beaucoup de gens en ce moment. Quand vous fouillez, renseignez-vous, vous allez voir les motifs. Sa femme est partie avec tous les meubles, il est rentré, il n'y avait plus rien. Il a piqué une crise. Il n'était pas malade. C'est des choses qui se passent bien aimé dans le Seigneur. Amen. Un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de ses brebis. Je dois vous dire la vérité. Amen. Avant de dormir, je vous dis toujours, arrangez-vous avec vos époux et vos épouses. On ne sait jamais, quand vous fermez les yeux, vous ne savez pas si vous allez les ouvrir. C'est Dieu qui renouvelle le souffle de vie. Amen. C'est lui qui nous a renouvelé le souffle de vie aujourd'hui. Amen. Tu n'as pas payé pour être ici présent. Tu as payé peut-être ton carburant, tu as payé peut-être tes habits, mais tu n'as pas payé pour être en vie. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être vraiment reconnaissant envers ce Dieu-là. Et te dire que comme il m'a donné ce souffle de vie, je dois être le meilleur dans mon couple dans le nom de Jésus. Je dois être la meilleure version de moi-même. On se parle, on se pardonne, on avance, on oublie. Alléluia. Amen. Sois la tête et non la queue dans le nom de Jésus. Amen. Sois le premier et non le dernier. Amen. Que tu puisses être comme Élie, un homme de prière. Élie a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Élie était la tête, c'est un prophète. Il a prié, il a fait arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Tu peux arrêter l'hémorragie dans ta vie. Peut-être des problèmes financiers, peut-être des sorciers qui te combattent, peut-être des gens de ta famille qui te visitent. Tu peux arrêter ça. Et tu dois te lever comme Élie. La magie, les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ta vie dans le nom de Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Vous devez prendre le contrôle sur ces gens-là. Ce sont des minables. Ils n'ont rien, bien aimé dans le Seigneur. Vanité des vanités, ils vous font peur, c'est que des grimaces. Ils n'ont rien. Toi, tu as le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Toi, tu as le sang de l'agneau. Celui qui est mort à la croix pour toi. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es la queue? Refuse d'être la queue aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois être la tête, tu dois marcher sur les sorciers de ta famille. Marcher sur les magiciens de ta famille. Sur tous ceux qui sont sur les dieux des ancêtres. On va au village dimanche. Tu viens pas? Faut venir. On te demande de sacrifier tes enfants, toi tu acceptes. Sacrifier ta vie, sacrifier la fécondité. Moi j'ai pas eu d'enfant parce que ceci. J'ai un atelier, mais pour avoir le succès, j'ai sacrifié ma fille, mon fils. Refusez ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Ne marchez pas de ces gens-là. Marchez pas ça. Vous devez refuser. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suis Jésus, mon frère. Suis Jésus, ma soeur. Quel chemin empruntes-tu? Il reste 4 mois, je vais te dire que tu dois emprunter le chemin de Jésus. Choisis de prendre ce chemin-là. C'est le meilleur guide. C'est la meilleure boussole, le meilleur GPS. Tu ne vas jamais te tromper de chemin. Que Jésus soit avec toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Premier point, obéir au commandement de Dieu. Obéir au commandement de Dieu. Être la tête et non la queue fait partie des bénédictions conditionnelles. Pour la vivre pleinement, il est impératif d'obéir au commandement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande quand tu te réveilles? Qu'est-ce que Dieu te demande quand tu as fait déjà le premier pas dans ta journée, c'est-à-dire que tu t'es levé de ton lit?
tu dois déjà l'adorer, le louer. Tu dois déjà lui dire merci. Tu dois déjà lui rendre grâce. C'est vrai, nous sommes dans un pays où nous sommes toujours pressés par le train, la voiture, tu brosses les dents, mais des fois tu oublies même de dire merci pour le souffle de vie. Conduis-moi pour cette journée. Dieu, je vais faire les choses selon ta volonté. C'est toi qui me guides. Quand ta journée commence, tu dois déjà la dédier à Dieu. Nous devons changer bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu te lèves, quand Dieu t'a fait grâce, tu as la santé, tu dois dédier ta journée à Dieu. Dieu, c'est lundi. Je ne sais pas comment ça va se passer cette journée. C'est toi qui prends le contrôle de ma journée. Tu dois obéir à Dieu. Faire les choses selon sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est toujours de faire le bien. D'avoir de l'amour. D'être dans l'excellence. D'être le meilleur. Et quand tu es la tête, tu dois être le meilleur à ton travail. Tu dois bien faire ton travail. Tu dois te démarquer. Quand tu es élève, tu dois être un bon étudiant, une bonne étudiante. Parce que Dieu te recommande d'être un modèle, comme notre Seigneur. Et nous devons obéir. Parce qu'il a des plans de bonheur et non de malheur. Alléluia. Que le bonheur soit avec toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois obéir. L'erreur d'Adam et Ève, c'est qu'ils n'ont pas obéi. Il a dit, ne mangez pas de cet arbre qui est au milieu de vous. Il y a un fruit qui est défendu. Ève a désobéi. Elle a été séduite par le serpent. La désobéissance, bien aimée dans le Seigneur, il y a des conséquences. Ève a désobéi. Genèse. Elle a mangé le fruit défendu. Alors que Dieu avait interdit de manger ce fruit. Quand vous n'obéissez pas, vous vous fermez des portes. Beaucoup de vies sont bloquées. Désobéissance. Des fois, on t'avait donné un bon conseil. Peut-être tes parents. Peut-être des amis. Des fois, peut-être des proches. Peut-être ton pasteur. Tu n'as pas obéi. Ton mari, des fois, te dit arrête de fréquenter ces amis-là. Elles ne sont pas bien. Ta femme te dit arrête de fréquenter. Tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas. Et tu te retrouves après dans des situations compromettantes. Ah, il y a eu la bagarre là-bas, j'ai pas compris. On t'a dit d'arrêter de fréquenter ces gens-là. Tu n'as pas écouté. La désobéissance, ce n'est pas quelque chose qui honore Dieu. Ça déshonore. Dieu a été très fâché quand Ève a désobéi. Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu. Genèse 3, versets 11 à 16. Genèse 3, versets 11 à 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons dans ce verset les conséquences de la désobéissance d'Ève. Pour enfanter, c'était avec douleur. Et dans ce verset, on peut retenir que 3 personnes ont été frappées. Adam, Ève et le serpent. 3 personnes ont été punies, ont été sanctionnées parce qu'ils n'ont pas obéi. Le serpent a eu comme punition de manger sur son ventre et de la poussière. Ève a eu comme punition d'engrosser avec douleur. La désobéissance, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas quelque chose qui est bien pour toi, mon frère. C'est pas quelque chose qui est bien pour toi, ma soeur. Vous savez, le temps que Ève a perdu à écouter le serpent a été fatal. Le temps que tu peux écouter certaines personnes peut être fatal pour ta vie. Fais attention à qui tu écoutes. Des fois, tu écoutes quelqu'un, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est des semences. Ah, parle-lui comme ça, fais-lui comme ça. Mets quelque chose dans sa nourriture. Mets quelque chose dans sa nourriture. Fais-lui comme ça. Toi, tu écoutes, sans le savoir, tu es en train de te fermer des portes. Tu es en train de briser ta vie, tu es en train de briser ton mariage. Tu te bloques, tu te bloques, tu te bloques. Parce que tu marches dans la désobéissance. Tu marches à l'inverse de Dieu, à l'inverse de la parole. Faites attention, bien aimés dans le Seigneur. La désobéissance, c'est quelque chose de très très grave. Enfants, honorez vos parents. Honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps.
Respecte tes parents. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, en d'autres termes, c'est obéir à tes parents. Respecte tes parents. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants, quand vous regardez leur vie, quand vous analysez, vous allez comprendre qu'ils n'ont pas obéi à leurs parents. Leurs parents leur ont donné des conseils, une éducation, mais ils ont toujours voulu traîner dehors, toujours traîner avec d'autres gens, faire comme bon leur semblait. Et après, c'est des histoires. La désobéissance. On te donne un cadre, une éducation, un environnement. Toi, tu vas à l'encontre de cela. C'est la désobéissance. Tu es marié, on te dit, ne traîne pas avec ces gens-là ne sont pas mariés. Toi, tu les fréquentes et après, c'est des histoires. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez être très vigilant. Quand tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que la parole dit? Est-ce que si je fais cela, ça honore Dieu? Est-ce que si je fais cela, est-ce que Dieu sera content? Ève a fait quelque chose qui n'a pas honoré Dieu. Elle a désobéi. Dieu l'avait interdit de manger ce fruit. Dieu lui avait dit de ne pas manger ce fruit. Mais elle l'a mangé. Quand tu regardes ta vie, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait? Amen? Il y a des familles où il n'y a pas de mariage. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pris le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un? Est-ce que tu as fait mal à quelqu'un? Des fois, malheureusement, c'est nos enfants qui payent les pots cassés. Parce que dans ce verset, c'est de descendance en descendance. Il y a des malédictions de descendance en descendance. Je refuse la malédiction dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse la malédiction dans la vie de tes enfants. Amen. Il y a des familles où il n'y a pas malheureusement la fécondité, il n'y a que la stérilité. Et quand vous allez analyser, quand vous allez observer, quand vous allez faire une autopsie de la famille, vous allez comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un mal quelque part. C'est pour ça que vous devez toujours prier pour vos familles. Vous ne connaissez pas, c'est les antécédents, vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Toi, tu ne comprends pas, ta vie, elle est floue. Rien ne marche. Rien ne marche. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta famille. Il y a quelque chose qui s'est caché dans ta famille. Des fois, ça peut être l'inceste. Il y a des familles comme ça. Toi, tu ne le savais pas. Toi, tu ne le sais pas. Et ça se reproduit des fois chez tes enfants. Ça se reproduit des fois chez toi. Tu as des envies, alors que d'habitude, tu n'avais pas. Tu es visité. C'est pour ça que tu dois toujours demander à ce que le Saint-Esprit te conduise. Parce que le Saint-Esprit domine sur tous les esprits. Amen. Domine sur tous les esprits. Tu dois demander à ce que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Que le Saint-Esprit coule en toi. Soit dans ta maison, autour de toi, dans ta voiture, au travail, à l'école, pour cette rentrée. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit avec toi. C'est un esprit qui va dominer sur tous les esprits. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand la désobéissance vient dans vos pensées, ça ouvre des portes à d'autres pensées. L'impudicité peut venir, puisque le diable a déjà accès à la désobéissance. L'adultère, l'impolitesse, la cupidité, l'envie. Il y a beaucoup de choses après qui peuvent s'ouvrir. Parce que quand tu ouvres la porte déjà à un péché, sache que les autres péchés aussi sont derrière. Parce qu'ils veulent quoi? Que tu coules. C'est ça le but du diable. Le but du diable, c'est ça, c'est que tu sois pour toujours en bas, la queue. Que tu sois la queue. La désobéissance est rentrée, le vol, le mensonge, et tu ne sais même plus maintenant comment vivre. Tout est rentré. C'est pour ça que tu dois fermer la porte à la désobéissance aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois être obéissant, respectueux. En d'autres termes, tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Et je suis venu dire que tu seras béni aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je suis venu te dire que tu seras béni aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que tu seras la tête. Josué 7, du verset 10 à 12. Josué 7, du verset 10 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Car si les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis, ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Parole du Seigneur. Josué est consterné d'apprendre qu'un petit peuple inflige une défaite au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a perdu tout simplement parce qu'ils ont désobéi. Ils avaient fait alliance avec Dieu.
ils sont revenus sur cette alliance. Toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as fait alliance avec Dieu. Pourquoi maintenant tu fais marche arrière? Dieu veut que tu reviennes à lui. Peut-être que tu t'es éloigné de lui. Peut-être que ta vie ne marche plus comme tu marchais avant. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois changer. Reviens à Dieu cet après-midi. Fais une alliance avec Dieu. Refais cette alliance-là que tu as avec Dieu. Josué, consterné, un petit peuple, domine sur Israël parce qu'ils ont désobéi. Un petit problème te fait mal parce que tu as désobéi. La pauvreté n'avait pas la place dans ta vie. Les disputes n'avaient pas la place dans ta vie. Le mensonge n'avait pas la place dans ta vie. La malhonnêteté. Mais un petit problème fait que maintenant ils sont là autour de toi. Siège dans ta vie. Siège dans ta maison. Fais alliance avec Dieu. Aujourd'hui, c'est une nouvelle opportunité. Dieu veut ouvrir une porte dans ta vie. Que les portes s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans ta vie dans le nom de Jésus. Les portes de la richesse, les portes de la santé, les portes du mariage, les portes des enfants. Que la pluie tombe dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Obéis maintenant à Dieu. Reviens à cette alliance. Abraham a été béni parce qu'il est en alliance avec Dieu. C'est pour ça que quand Dieu parle d'Abraham, il parle toujours de lui au présent. Dans la mémoire de Dieu, Abraham n'est pas mort. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il parle toujours d'Abraham au présent. Ma prière est qu'on parle de toi au présent au ciel. Ma prière est qu'au royaume, on parle de toi au présent. Quel témoignage tu vas laisser sur cette terre? Que tu as été la queue? Que tu as fait du mal aux enfants des autres? Que tu étais dans la sorcellerie? Dans le Dieu des ancêtres? Que tu passais du temps à faire des incantations dans les cimetières? Que tu étais impoli? Quel message tu vas laisser quand tu vas partir? Parce que nous allons tous partir. Nous ne sommes que des passages. Quel message tu vas laisser? Quel témoignage tu vas laisser? Tu dois être la tête, bien-aimée dans le Seigneur. Laisse comme témoignage que tu sois la tête. Que tu as été visionnaire. Tu as préparé ta vie. Tu as préparé l'avenir de tes enfants. Tu as préparé l'avenir de tes petits-enfants. Tu as préparé ta retraite. Tu as toujours donné le tempo. Tu étais un leader. Tu étais influent. Tu avais l'autorité. Tu dois laisser une image de quelqu'un qui était un modèle. Comme notre Seigneur. Notre Seigneur est parti, mais il est toujours là. Un modèle. Il a laissé une image. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a donné la vue à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Rabboni? Je veux retrouver la vue. Retrouve la vue aujourd'hui dans le nom de Jésus. Peut-être que tu t'es aveuglé spirituellement. Que tu sois maintenant éveillé. Réveille-toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Tu dois être la tête. C'est pas normal, bien aimé, que d'autres communautés avancent, d'autres peuples avancent. Les autres avancent. Nous sommes toujours là dans des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. Mais l'horloge tourne, bientôt on va faire 2026, dans 4 mois. Dans 4 mois, en 2026, ne joue pas avec ta vie. Prends ta vie au sérieux. Obéis. Respecte la parole. Applique la parole. Médite la parole. Étudie la parole. Comment tu gères ta semaine? Où passes-tu le plus de ton temps? Dans la distraction? Dans 4 mois, nous avons entamé une nouvelle année. Tu dois être dans une dimension supérieure avant 2026. Tu dois être dans une autre dimension avant 2026. Ma prière est que tu puisses atteindre tes objectifs dans le nom de Jésus. Tout ce que tu avais prévu en 2025, que ça puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Tu dois être la tête. Tu dois être la tête. Tu dois refuser. Ça ne doit pas habiter chez toi. Tu dois refuser. Mais comment ça se fait, les chrétiens? Aujourd'hui, nous sommes toujours la queue. La queue. On souffre, on pleure, on demande, on pleure, on demande. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi autant de misère? Pourquoi autant de problèmes? Alors que dans ce verset, nous devons être la tête et non la queue. Nous devons être en haut et non en bas. Tu peux aussi être millionnaire. Pourquoi pas? Tu peux être aussi un grand chef d'entreprise. Tu peux être influent dans la société. Tes enfants peuvent être influents dans la société. Tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour être la queue. La queue n'a pas d'influence, la queue souffre.
La queue est assistée. La queue pleure tout le temps, tout le temps. C'est ça la queue. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur, même s'il y a une conjoncture économique, jamais ils vont dire qu'il y a la crise. Parce que c'est la tête. Même si les prix flambent, même si l'essence... C'est la tête, il ne va jamais se plaindre. Mais la queue va toujours parler. Oh, c'est trop cher maintenant la viande. Oh, je ne fais plus mes courses à Intermarché. C'est ça la queue, malheureusement. C'est des réalités. Mais la tête, même si tout est cher, comme elle a été bénie financièrement, elle ne va pas sentir. Et tu peux être béni financièrement dans le nom de Jésus. Tu peux avoir l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant du royaume. Tu es ambassadeur. Tu représentes Dieu. Tu représentes le ciel. Tu ne représentes pas la queue. La queue, c'est démoniaque. La queue, c'est satanique, bien aimé. La queue, tu es toujours dernier. Toujours dernier. Les gens ont compris la vie, toi tu es toujours derrière. Les gens avancent, toi tu recules. Les gens montent, toi tu descends. C'est ça la queue. Tu dois monter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois vraiment monter dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois augmenter tes finances. Tu dois réaliser tes projets. Ma prière est que tu puisses réaliser tes projets aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ma prière est que tes enfants soient intelligents à l'école, que tes enfants puissent t'aider, que tes enfants puissent briller. Tu es la lumière, tu dois briller. Tu es appelé à briller, tu es appelé à éclairer. Gédéon qui part à la conquête, il avait pour mission de délivrer le peuple d'Israël aux mains de Madian. Il a demandé de l'aide auprès de Dieu. Mais il a réussi sa mission parce qu'il a été obéissant. Il a réussi sa mission parce qu'il a été obéissant. Il a écouté les instructions de Dieu. Je suis venu te dire que si tu es obéissant, si tu fais les choses selon la volonté de Dieu, si tu marches selon les concepts et les préceptes de la parole de Dieu, tu vas réussir dans le nom de Jésus. Tu vas briller dans le nom de Jésus. Tu vas aller à la conquête. Gédéon a demandé de l'aide. Mais il y avait une condition, c'est qu'il devait suivre très bien à la lettre les instructions de Dieu. Tu dois commencer ta journée par la prière. Tu peux te lever la nuit. Tu es déjà en connexion avec ton Dieu. Tu es déjà en connexion avec ton Créateur. Mais les gens, je ne comprends pas aujourd'hui, ils commencent la journée sur TikTok. Ah, tu n'as pas vu le concert là? Ah, regarde, je t'envoie. Regarde, ça c'est la queue. Ça c'est la queue. Amen. Tu regardes sur TikTok le concert de Maman-ci et Papa-ci. Amen. C'est la queue, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et puis tu fais des commentaires. Ah, tu as vu cette chanson hein? Ah, j'ai aimé cette chanson. Ah, ça me fait penser à l'époque au pays là, quand on était jeune. Amen. Et puis tu te mets à danser comme ça dans le train. Hey, hey. La queue. La queue. C'est ça la queue. Distrait, la queue distrait. On dit un mot sur internet, tu le répètes. Maîtrisable. Tout le monde maîtrisable. Amen. Pas de discernement sans esprit. Amen. Maîtrisable, tout le monde maîtrisable. On peut dire F à la coque, F à la coque. Et vous allez répéter. Le petit villageois du quartier, villageois du quartier. Vous répétez. Amen. Vous devez être à la tête bien dans le Seigneur. C'est pas parce que c'est la mode que vous devez suivre. C'est pas parce qu'on dit quelque chose que vous devez répéter. La tête fait le discernement. Regarde, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que ça c'est pas bon? Est-ce que ça c'est édifiant? Est-ce que ça c'est pas édifiant? Amen. Ne sois pas la queue, deuxième point. Ne sois pas la queue, deuxième point. La queue n'est pas un honneur pour un enfant de Dieu. Et la tête doit donner du goût. La tête a une saveur. La tête, c'est sucré. La tête change la texture. Quand tu es dans un endroit et que tu es la tête, l'atmosphère change. Quand tu es au travail, l'atmosphère change. Quand tu es dans ta famille, l'atmosphère change. Quand tu es la tête, ce n'est plus pareil. Parce qu'on voit tout de suite la lumière. À travers toi, on voit la lumière. On voit que tu brilles. On voit tout de suite que là, ça va changer. Les données vont changer. Tu dois refuser d'être la queue. Ne sois pas la queue. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est Jésus qui s'adresse aux disciples. C'est Jésus qui s'adresse aux disciples. Vous êtes le sel de la terre.
C'est un verset que nous connaissons tous. Vous êtes le sel de la terre. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes la tête. Vous avez du goût. Vous êtes délicieux. Vous êtes influent. Vous avez du leadership. Quand tu rentres quelque part, on voit tout de suite que celui-là, c'est la lumière. Quand tu parles, tout le monde t'écoute. Amen. Tu fais les réunions de famille. Ah, on va écouter le grand frère. On va écouter l'aîné. C'est la tête. Amen. Mais quand tu es la queue, on t'écoute même pas. Tu es en train de parler, on tourne le dos. On est en train de parler d'autre chose. Parce que tu es la queue. On sait que tu vas dire que des bêtises, des choses qui ne vont même pas. Donc tu n'as même pas d'influence. Et surtout, si tu n'as pas d'argent, tu vas souffrir. On ne va même pas t'écouter dans les réunions de famille. On ne va même pas t'écouter. On ne veut même pas t'entendre. Là-bas, au fond, là-bas. Donc tu es la queue. Amen. Mais quand tu es la tête, on te respecte, on t'honore, on te considère. Tu as de la valeur. Parce qu'on sait que chaque mot qui va sortir de ta bouche, c'est le sel, c'est du goût. Il y a de la texture, il y a de la matière. Alléluia. Vous devez être le sel de la terre. Il reste 4 mois. Tu dois être le sel dans ton travail dans le nom de Jésus. Tu dois être le sel à l'école dans le nom de Jésus. Tu dois être le sel dans ton couple dans le nom de Jésus. Tu dois être le sel dans tes affaires. Amen. Tu dois donner du goût à ton mari, à ta femme. Amen. Mais il n'y a pas de goût dans un couple, c'est amer. On mange quoi ce soir? Oh, je ne sais pas. Regarde là-bas. Commande une pizza si tu veux. Et ça les couples aujourd'hui. Moi, je suis fatigué. Mais hier, tu étais fatigué. Moi, je suis encore fatigué. Mais tous les jours, tu es fatigué. Je suis fatigué tous les jours. Si tu n'es pas content, va chez ta mère. C'est ça les couples. Amen. Amer, il n'y a pas de goût. Et pourquoi tu t'es marié avec moi? Ben moi aussi, je ne sais pas. Toi aussi, tu ne sais pas. C'est ça les problèmes. Les villageois du quartier, c'est ça. Alléluia. Amen. Vous devez être vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. Ne sois pas la queue. Il y a des gens qui sont partis à cause des choses-là, des mauvais choix. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu ne te maries pas avec la bonne personne, tu vas souffrir. Si tu ne prends pas la bonne personne, tu vas souffrir. Ces problèmes spirituels deviennent tes problèmes, puisque nous sommes la même chair. Ces problèmes mentaux deviennent tes problèmes. Alléluia. Si toi tu es la tête, tu te maries avec la queue, sache que souvent c'est la queue qui a de l'influence sur la tête. Amen. L'aigle est en haut, mais toi tu es un poisson. Je vous l'avais dit dimanche dernier. Tu es obligé d'aller dans l'eau. Mais l'aigle ne vit pas dans l'eau, il va mourir. Le poisson veut l'aigle, mais s'il sort de l'eau, il va mourir. C'est ça le problème. L'aigle et le poisson. Incompatibilité. Incompatibilité. Qui va sauver sa peau? C'est ce qui se passe bien dans le Seigneur. 3 mois tu dors dans le garage, 3 mois dans le coffre, 3 mois chez ton neveu, chez ton enfant. Ah, qui reste là-bas, qui ne revienne pas. Amen. On te donne des conditions. Ah, moi je ne rentre pas là-bas tant qu'il est là-bas. C'est des choses qui se passent. C'est pour ça que vous voyez les gens. Tension, tension, tension. Tension. Il n'y a que ça maintenant. C'est ça le problème. Bien-aimés dans le Seigneur, le peu de temps qui nous reste sur vie, ayez de l'amour entre vous dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame l'amour dans vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame l'amour dans vos couples dans le nom de Jésus. Marchez dans l'amour, arrangez-vous, vanité des vanités. Le mari que tu fais souffrir, la femme que tu fais souffrir, tôt ou tard, elle va partir, elle va partir. Le peu de temps qui nous reste à vivre, ayons de l'amour entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Marchons avec de l'amour. L'amour, ça ne s'achète pas. On ne parle pas beaucoup d'amour, je trouve, à l'église. La prospérité, l'argent, l'argent, l'argent. L'argent, c'est bien, mais l'amour, bien aimé, c'est quelque chose qui est plus précieux que l'argent. Quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ton mari, ça a plus de valeur que l'argent. Amen. Amen. Quand tu aimes ton mari, ta femme, tu as même envie de rentrer à la maison. Tu sais que tu vas bien manger. Viens, on va au tabac. Non, ma femme, elle a bien préparé. Je vais t'apprécier. Amen. Parce que tu aimes ta femme, tu sais que tu seras à l'aise. Tu arrives, ah, tu veux quoi? Du jus de pêche, jus de jambon, on t'enlève les chaussures. Ah, c'est toi. Ah, on te marche. Donc, tu es content, tu rigoles pour rien. Tu rigoles pour rien, tu rigoles. Parce que tu sais que la soirée va bien se passer. Amen. Mais quand tu es la queue, mais tu ne vas pas rigoler. Ah, je vais à Saint-Ouen là-bas. Mais quand tu tournes, non, je vais à Saint-Ouen là-bas. Minuit, tu tournes. Tu rentres à 1h du matin. Tout le monde rentre à la maison. Tu rentres, tout le frigo, tout ça. Tu prends un thé, un coin, un peu de piment, un peu de poisson. Tu manges discrètement. Amen. Et puis si tu fais du bruit, doucement là-bas, les enfants tombent.
On te donne des conditions, tu dois manger doucement. Non, tu manges comme un rat, doucement. Amen. Tu ne peux même pas boire, tu vas boire au gaz. C'est chez toi, hein? Mais on t'a donné des conditions. Non, tu ne vas pas te laver. Amen. L'accueil. C'est ça l'accueil, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Tu te coupes les cheveux toutes les semaines. Elle a caché la tondeuse. Tu as des cheveux qui poussent. On dirait Bob Marley. Mais oui, ma tondeuse. Oh, je ne sais pas. Et vous ne dites pas. Elle a caché ta tondeuse. On cache tes clés de voiture, on cache tes caleçons, tout. Oh, j'ai plus de caleçons, comment je fais? Mais va à action. Va au marché. Amen. Tu demandes à ton enfant, Glody, prête-moi ton caleçon, s'il te plaît. Amen. L'accueil, c'est ça. Amen. Même le dentifrice, tu n'as plus le droit pour les dentifrices. Mais je me brosse comment les dents? On ne sait pas. On a caché le dentifrice. Et quand tu parles au salon, oh, mauvaise haleine, hein, mais j'ai plus de dentifrice. C'est ça l'accueil. Amen. Vous rigolez, mais c'est sérieux. C'est très sérieux, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui souffrent en France. Hein. En France, même en Europe, il y a des gens, l'accueil souffre. La tête ne souffre pas. La tête a instauré une discipline, une rigueur, une vie de prière, une vie en harmonie. L'amour règne. L'amour siège dans la maison. Alléluia. Que l'amour vous accompagne dans le nom de Jésus. Que le bonheur soit avec vous dans le nom de Jésus. Soyez en paix. Être la queue fait partie de la malédiction. Être la queue ne fait pas partie des bénédictions. Quelle position occupez-vous? Quelle position occupez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? La queue, c'est une malédiction. Quand vous voyez la malédiction, quand vous voyez des combats, quand vous voyez que tous vos projets, c'est la queue. Quand tu es béni, les portes sont ouvertes. Quand tu es béni, c'est le feu vert. Tu avances. Mais quand tu es la queue, c'est le feu rouge. Tout est arrêté. Tout est arrêté, bien-aimé dans le Seigneur. Faites attention quand vous regardez vos vies, vous observez votre vie. Est-ce que j'avance ou je recule? Est-ce que j'avance ou je recule? Mais si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu vas avancer dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ, tu vas aller au bout de tes objectifs. Tu vas aller loin. Tu vas augmenter dans tout ce que tu vas faire. Tu vas monter et que tu sois la tête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Que tu sois une montagne, qu'on puisse te voir au sommet. Sois au sommet, mon frère. Sois au sommet, ma soeur. Réveille-toi. Tu as un potentiel qui est en toi. Et ça doit se réveiller aujourd'hui dans le nom de Jésus. Car tu es la tête. Et je crois que tu vas te réveiller aujourd'hui. Je crois que tu as bien fait d'être là. Je crois que Dieu voulait que tu assistes à ce culte. Je crois que Dieu voulait que tu puisses entendre ce message. Car je crois que tu seras la tête et non la queue aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je crois que tu vas te révolter. Que la position dans laquelle tu te trouvais va changer après ce culte dans le nom de Jésus. Je crois qu'il y aura un déclic. Je crois qu'il y aura un électrochoc. Tu vas obéir, tu vas marcher différemment. Il y aura le mariage dans ta famille. Il y aura les enfants dans ta famille. Il y aura l'argent dans ta famille. Il y aura la santé. Tu vas vivre. Que le bonheur t'accompagne aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que tu puisses aller loin. Augmente, augmente, augmente. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Prends ta vie au sérieux. Aujourd'hui, tu te poses, tu te dis, aujourd'hui, je suis la tête. Il me reste 4 mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Je serai la tête jusqu'à décembre dans le nom de Jésus. Et je vais commencer 2026 en étant la tête. Tu dois prendre ça au sérieux et tu dois avancer. La queue n'a pas la foi. La queue doute toujours. La queue est toujours découragée. La queue dit toujours, je ne vais pas y arriver. C'est pas pour moi. C'est trop dur. Fais cette formation. Ah non, je ne vais pas y arriver. Fais cette formation, je ne vais pas y arriver. Fais ce projet. La queue a toujours des doutes. Tu dois marcher par la foi. Élève ton niveau de foi. Augmente ta foi. Tu dois croire que tu vas réussir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Augmente ta foi. Élève ton niveau de foi. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle a touché Jésus. Touche Jésus. Parle à Jésus. Invoque le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Tu dois te tourner vers Jésus. Vers qui tu te tournes, mon frère? Qui t'a dit que tu étais maudit? Tu n'es pas maudit dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Qui t'a dit que tu étais la queue? Tu es la tête, mon frère. Tu es la tête, ma soeur. Refusez des noms.
Il faut refuser des noms. N'accepte pas certains noms. N'accepte pas certains noms qu'on va te qualifier. N'accepte jamais. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu représentes le royaume. Et tu dois avoir la foi. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Reste attaché à Jésus. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à l'Église. Et tu verras la gloire dans ta vie. Que la gloire de Dieu t'accompagne aujourd'hui, mon frère. Que la gloire de Dieu t'accompagne aujourd'hui, ma soeur. Que la gloire soit dans ta famille. Que la gloire soit dans ton couple. Que la gloire soit dans les études de tes enfants. Que la gloire soit avec tout ce que tu vas entreprendre dans les 4 mois qui nous restent. La gloire de Dieu doit être dans ta vie, dans ta famille, partout on doit voir la gloire de Dieu. Dans ton visage, dans tout ce que tu entreprends. Qu'est-ce qu'on voit dans ton visage? La queue, les problèmes. Oh, je lui dis pas bonjour, elle n'est pas de bonne humeur. La queue. C'est ça la queue. La tête, elle est joyeuse. T'es rayonnant, t'es joyeux, t'es joyeuse. Ah, ça va, tu sais, t'as de l'amour. Ah, j'ai ramené des viennoiseries. Ah, on peut partager un petit déjeuner, c'est ça. Mais toi, tu passes au couloir, même pas bonjour à tes collègues. Ah, Véronique, ça va? Non. La clé, c'est ça. Tu ramènes tes problèmes au travail, tes états d'âme au travail. À la maison, tu dois être la tête, tu dois changer, tu dois être de bonne humeur, tu dois avoir de l'amour. Amen? Amen. Véronique, on la connaît, Véro, problématique. On ne mange pas avec Véro. Hein. On va seulement là-bas. Hein. On ne mange pas avec Véro. On isole Véro. Parce que Véro, elle est problématique. Conflictuelle. Elle ne dit pas bonjour. Elle n'est jamais de bonne humeur. Alléluia. Amen. C'est la queue. C'est ça la queue. Alléluia. C'est ça la queue. Vous devez, bien aimé dans le Seigneur, savoir quelle est votre position. Quelle est votre position? Tu dois refuser d'être la queue aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ta destinée, c'est la tête. La queue, c'est diabolique. La queue, c'est diabolique. La queue, c'est satanique. La queue, c'est maléfique. Tu dois être toujours là avec ton Dieu. Prière, prière, prière. Là, il y a 4 mois, tu dois prier, tu dois jeûner. Tu dois rentrer en prière. Tu dois te connecter à Dieu. Des prières matinales, tu peux te réveiller à 5 h du matin, 4 h du matin, 3 h du matin. Tu dois faire des sacrifices. Élève ton niveau de sacrifice. Fais un sacrifice. Deutéronome 28, verset 20. Deutéronome 28, verset 20, je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. Parole du Seigneur. Dans ce verset, nous pouvons retenir que la méchanceté peut être aussi une forme de malédiction dans notre vie. Quand tu es méchant, tu te fermes des portes. Quand tu es méchant avec les enfants des autres, avec tes neveux, avec tes nièces, avec des gens du voisin, avec ta famille, quand tu es méchant, ça peut aussi fermer des portes. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants, bien aimés. Il faut en parler. Il faut refuser la méchanceté. 2 poids, 2 mesures. Tu donnes à manger à tes enfants et pas à tes neveux et tes nièces. Ils dorment comme ça. Et souvent, ce sont des enfants comme ça qui réussissent, remarquez bien. Ce sont souvent des enfants comme ça qui sont élevés, qui ont souffert, qui ont subi la maltraitance, l'humiliation. Ce sont souvent des enfants comme ça. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas méchants, bien-aimés dans le Seigneur. La queue, c'est quelqu'un qui est toujours méchant. Il est jaloux, il en veut à tout le monde. Quand l'autre réussit, il n'est pas content. Quand l'autre réussit, il est toujours en train de mettre des pots de banane, en train de mentir. Ah, il a touché les gris-gris. Ah, il a touché au fétiche. Amen. Surtout que des fois, nous sommes dans des communautés ou dans des milieux où quand tu réussis, et tu ne peux pas réussir naturellement, on dirait. Donc, il faut toujours que tu sacrifies quelqu'un, que tu ailles au Bénin ou au Togo. Et tu peux aussi réussir naturellement. Amen. Surtout si tu es enfant de Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si toi, tu es enfant de Dieu, tu es juste administrateur. Tu es juste salarié. C'est ton employeur. Amen. Tu dois être béni financièrement dans le nom de Jésus. Tes enfants doivent être bénis dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois refuser d'être la queue. Et si tu es en alliance avec Dieu, tu seras toujours la tête. Amen. Si tu es en alliance avec Dieu, tu seras toujours la tête, toujours le premier, toujours en haut. Avec qui tu fais alliance, mon frère? Avec qui tu fais alliance, ma soeur? Tu dois être puissant. Tu dois être puissant, tu ne te rends pas compte de ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es diplomate, ambassadeur du royaume.
Tu reflètes le royaume, tu reflètes le ciel. Tu ne reflètes pas la queue. Tu ne reflètes pas la queue comme tu es là. Tu reflètes le bonheur, les trésors du ciel. Et tu dois avancer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois être différent. L'homme le plus riche, ce n'est pas celui qui a de l'argent, c'est celui qui a Dieu. Amen. La femme la plus riche, ce n'est pas celle qui a la beauté, c'est celle qui a Dieu. Amen. L'homme le plus riche, c'est celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui sauveur. C'est lui l'homme le plus riche. Quand tu as Dieu, tu es riche. Tu as la santé, tu as le souffle de vie, tu as les idées, tu as l'intelligence. Alléluia. Amen. Vaut mieux avoir Dieu que l'argent à choisir. Je vous dis la vérité, tu peux avoir l'argent mais tu n'as pas Dieu. Tu dois dormir dans des cimetières, tu dois manger des fois des bébés, tu dois des fois avoir des rapports avec des animaux, mais tu es millionnaire, tu es milliardaire. Tu dois manger des fois les excréments des gens. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais à quel prix? Ah, c'est ça la question. Amen. Amen. Vous voyez comme ça, grand prêtre, mais va vivre sa vie, tu vas voir. Tu vas regretter. Vous écoutez des fois des chansons, allez voir leur vie, les sacrifices. Amen. Il ne dort pas la nuit, tu l'appelles à n'importe quelle heure à 4h du matin. Il répond comme s'il était midi. Oui, ça va, ça va. Et toi, ça va? Il ne dort pas la nuit. Chauve-souris, il ne dort pas la nuit. Oh, ça va très bien, mais il est 4h. Oh, ah bon, il est 4h. Il n'est pas 10h. Donc, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Un vampire. Un vampire. Si ta maison est à côté de lui, tu vas fuir. Tu vas être visité, tu vas voir des esprits. Il y a des démons guéris dans le Seigneur. Alléluia. C'est laquelle? Des esprits, ils vous visitent. Toi, tu ne comprends pas, tu regardes dans ta poubelle. Oh, tu vois des chats qui te regardent. Oh, c'est quoi ça? Amen. Il faut faire très attention. Tu prends comme ça ta voiture, tu démarres ta voiture, tu vois quelqu'un qui te dit bonjour. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu appelles comme ça Noroto. Mais, monsieur, mais vous êtes fou, monsieur. C'est la vérité. Quelqu'un qui te parle dans la voiture. Tu vas mourir dans 3 minutes si tu prends le rond-point. Oh. Est-ce que je vais au travail ou je ne vais pas au travail? Tu appelles le frère Gibri, tu appelles le frère Jeff, prière. Ça ne marche pas. Amen. Bien aimé, il y a des choses qui se passent. Tu mets un pyjama comme ça, tes habits tombent. Mais papa, tes habits. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Amen. On t'a visité. Donc, t'es visité. Amen. Bien aimé, il faut prier pour vos maisons. Il y a des esprits qui visitent. Il y a des esprits qui existent. Faites attention, bien aimé, dans le Seigneur. La tête a une vie de prière. La tête est comme une sentinelle. Il regarde sa maison. Il protège sa maison. Tu dois être la tête, bien aimé, dans le Seigneur. Tu dois protéger ta maison. Protéger tes enfants. Prie dans la chambre de tes enfants. Prie dans la chambre de chaque enfant. Tu vas dans une chambre. Tu fais des cultes dans ta famille. Alléluia. Amen. Vous devez prier pour vos enfants. Chaque enfant va dormir. Tu pries pour chaque enfant. Il se réveille, tu pries. Vous devez avoir des vies de prière. Il y a beaucoup d'esprits. Vous ne comprenez pas, rien ne marche. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Levons-nous, nous voulons prier. Si la chorale peut préparer le chant Yeshua, nous voulons prier, nous voulons être la tête. Tu vas te lever. Tu vas te lever là où tu es. Nous voulons prier. Tu vas demander à être la tête, mon frère. Tu vas demander à être la tête, ma sœur. Tu dois aujourd'hui prendre une décision qui te semble bonne. Tu dois aujourd'hui changer. Tu vas aujourd'hui écraser tous les mauvais projets. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour toi. Aujourd'hui, c'est fini dans le nom de Jésus. La date d'expiration, c'est aujourd'hui pour la queue. Tu dois aujourd'hui être la tête. Là où tu es, commence à prier. Dis un mot maintenant à ton Créateur. Parle à ton Dieu là où tu es. Commence à proclamer des paroles où tu es la tête. Oui, que tu sois la tête dans ta vie. Que tu sois la tête dans ton mariage. Que tu sois la tête dans tes affaires. Que tu sois la tête à l'école. Que tu sois la tête dans tout ce que tu vas entreprendre. Oh, je proclame que tu sois la tête. Oui. Que tu sois la tête. Oh, que tu sois la tête. Oui. C'est fini la queue. Je refuse le divorce dans ta vie. Je refuse les problèmes d'argent dans ta vie. Je refuse la sorcellerie dans ta vie. Je refuse la magie dans ta famille. Je refuse l'échec pour tes enfants. Je refuse la précarité dans ta vie. Oui. Je proclame que tu es la tête. Alléluia. Par la
à ton Dieu maintenant. Oui, 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 dis-lui un mot. Oui, tourne-toi vers ton Dieu. Lève les yeux au ciel. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Oh, que le Saint-Esprit t'accompagne. Oui, que tu sois la tête pour cette rentrée. Oui, 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 pour cette rentrée, je proclame que tu es la tête. Oui, pour cette rentrée scolaire, cette rentrée professionnelle. Oui, cette rentrée. Oui, il reste 4 mois pour le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Que tu sois la tête dans le nom de Jésus. Oui, 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 oui. Dieu va agir en ta faveur aujourd'hui. Oui, 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 oui. Il va agir. Crois-le, crois-le, crois-le. Ta vie ne sera pas pareille. Oui, oui, Yeshua. Alléluia, Yeshua, Yeshua. Oui, tu vas briller. Tu vas briller. Tu es né pour briller. Tu es la lumière. Oui, tu vas éclairer maintenant. Ta vie ne sera plus la même. Oh, je crois que tu vas briller. Oui, tu vas pleine la tête. Alléluia. Oh, il est Dieu, il restera Dieu. Oui, ta main n'est pas courte. Touche un couple brisé. Touche un couple brisé. Touche un couple qui n'est pas bien. Oui, touche un couple. Touche les finances aujourd'hui. Touche le cerveau de quelqu'un. Que l'intelligence de quelqu'un soit renouvelée. Que la sagesse de quelqu'un soit renouvelée. Oui, 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 touche quelqu'un aujourd'hui. Oui, que la vie de quelqu'un soit transformée. Je proclame l'excellence dans la vie de quelqu'un. Oui, 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 oui. Je refuse la médiocrité dans ta vie. Je refuse la médiocrité. Oui, 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 que l'excellence soit avec toi. Oui, que tu puisses être la tête et non la queue. Que tu puisses être en haut et non en bas. Oui, oui, que la puissance t'accompagne. Que la puissance accompagne tes enfants à l'école. Que la puissance accompagne tes enfants aujourd'hui. Que la puissance t'accompagne dans tes projets. Que la puissance soit avec toi. Oh, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oh, je proclame que tu seras la tête. Oh, grand Dieu. Oui, tu es grand. Est-ce que tu peux acclamer si tu es la tête? Si tu es la tête, pousse des cris de joie. Si tu es la tête, acclame, 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 pousse des cris de joie. Amen. Vous direz aux absents qu'ils ont raté. Hein? Amen. Amen. Dimanche, nous allons passer à un autre message. Amen. Amen. Que vous soyez la tête et non la queue. Amen. Amen. Je proclame que vous allez être excellent après ce culte dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse la médiocrité d'élire à votre domicile. Et j'ai la foi et je crois que vous allez briller dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclame, acclame?